On ne peut faire le bien sans combattre le mal. C'est une donnée incontournable de l'humanité depuis l'apparition de l'être humain sur cette planète Terre, sur cette magnifique planète bleue qui vogue dans l'univers, dans l'espace infini, au sein d'un système solaire qui nous permet de vivre. Car sans le soleil, il n'y a pas de vie possible. Comprendre est essentiel. Vous apprendre à comprendre est primordial. Si on ne vous apprend pas à comprendre, c'est que l'on a des esprits, des êtres mal intentionnés ont l'idée de vous dominer, de vous utiliser, de vous esclavagiser comme des bêtes, comme des animaux. Nous avons aujourd'hui le malheur qui frappe la France avec un individu qui s'appelle Macron et qui fait partie de ces êtres humains au sang-froid, des reptiliens, qui ont besoin, pour vivre, de l'intelligence des autres. Macron se réchauffe avec vous, avec tous les êtres humains qu'il parvient à dominer. Mais surtout, sa nourriture à lui, ça n'est pas le bien-être, ce ne sont pas les idées généreuses, ce n'est pas l'empathie, ce n'est pas la générosité. Non, ce qui le nourrit, lui, c'est la souffrance des autres. Dans une société humaine, nous avons besoin essentiellement de bon sens, pas de gens qui passent leur temps à couper les cheveux en quatre pour se rassurer, pour rassurer leur ego. Voilà ce dont nous souffrons. Des gens qui occupent le devant de la scène par besoin de se rassurer, par besoin d'affirmer leur ego. Oui, je suis, c'est moi, je pense, c'est moi qui ai raison. Mais non, pas du tout. Ce dont nous avons besoin, c'est de gens pétris de bon sens, qui ont envie de partager le bien-être, parce que faire le bien n'a aucun sens s'il n'y a pas le partage, s'il n'y a pas l'interaction avec les autres. Car un être humain sur la planète, à quoi sert-il? L'être humain a été imaginé par une création pour être en interaction, pour vivre en commun, de façon socialisée avec d'autres êtres humains. Voilà pourquoi la création a créé deux êtres humains sexués, bien différents et complémentaires, qui doivent s'accoupler pour se perpétuer, un homme, une femme, un mâle, une femelle. Faire le bien n'a aucune utilité si vous n'êtes pas en mesure de combattre le mal qui est toujours agissant, qui est toujours là, présent, prégnant. Voyez ce qui se passe depuis 2017, avec l'arrivée d'un être extrêmement nuisible, soutenu par des politiciens frustrés de ne pas avoir réussi leur carrière, de ne pas avoir été capable de capter la lumière, d'exister toujours l'ego, moi, je suis moi. Mais attendez, n'est pas De Gaulle qui veut, n'est pas De Gaulle, n'est pas un homme à l'épaisseur extraordinaire qui veut, parce qu'il y a dans ces êtres humains une part d'abnégation, une part de sacrifice dont ne sont absolument pas capables ces marionnettes politiciennes aujourd'hui en France. Regardez cette Chambre des députés, absolument honteuse, scandaleuse, qui a le pouvoir depuis juin 2022 de mettre un terme à l'infamie, à l'ignominie, l'abominable règne d'un déviant qui est entouré de déviants complètement déjantés, qui ont fait passer des lois contre nature, complètement criminelles, contre les enfants. Demain, nous serons l'Ukraine avec ses élevages de bébés pour fournir tous ces criminels de déviants qui ne sont pas capables de faire des enfants, mais ils veulent des enfants. Vous voyez, comme un poulailler où on va aller chercher son petit poussin pour en faire quoi? Pour en faire un dégénéré, pour en faire un autre déviant. Parce que quel est le problème de tous ces déviants qui relèvent de la psychiatrie, comme l'a dit le professeur Socarides? Le problème, c'est que
ils ont comme ennemi principal l'hétérosexuel. L'hétérosexuel, comme ces féministes, du propre aveu d'une féministe, de quelques féministes repentis. Qu'est-ce que le féminisme? À l'origine, un combat louable, noble, c'est-à-dire obtenir l'égalité des droits civiques, sociaux, dans une société, ce qui est tout à fait normal. Mais ensuite, quand on dépasse ces combats et qu'on arrive à des combats, on parvient à des combats qui sont des combats totalement contre nature, que les féministes luttent contre quoi? Contre la masculinité de propre aveu de féministes repentis. Et quand on voit aujourd'hui des groupements qui sont parvenus grâce au fric, grâce au fait qu'ils ont phagocyté le pouvoir grâce au fric, le pouvoir politique, ils arrivent à faire passer des lois pour les protéger. Mais quand passerons-nous des lois pour protéger les hétérosexuels qui sont en grand danger? Les hétérosexuels sont en grand danger. Alors nous sommes 90% et personne ne bouge. Il ne s'agit pas là d'accuser les gens qui ont des orientations sexuelles qui ne sont pas celles inscrites dans la nature. Ils font ce qu'ils veulent dans l'intimité, mais dès lors qu'ils dépassent la ligne rouge a été dépassée par un certain nombre, bien évidemment. Dans la vie, soit nous sommes un être, soit nous sommes une femme, soit nous sommes un homme, et nous savons que nous devons nous associer et nous accoupler. Tout le reste est contre nature, que vous le vouliez ou non. Alors qu'il y a des gens qui aient besoin de pimenter leur vie sexuelle, eh bien, qu'ils le fassent, mais ils n'ont pas à développer des campagnes de promotion, de prosélytisme, y compris à la télé, en permanence. C'est contre cela qu'il faut réagir. C'est cela que Macron fait. C'est ce qui pourrait l'esprit des gens qui restent apathiques, qui pensent que c'est naturel, que c'est normal. Non, ça n'est pas naturel. Non, ça n'est pas normal. Non, ça n'est pas normal. Des élevages d'enfants en Ukraine, par parenthèse, il faut bien comprendre que le taux d'abstention aux élections législatives a été multiplié par 3, voire par 3, depuis 1958. Imaginez que dans la région parisienne, je ne vais pas donner de nom, il y a des députés qui ont été élus avec seulement 10%. Ils ne représentent seulement que 10% de la population en âge de voter. Quelle légitimité ont-ils, quel que soit leur parti? Eh bien, ils sont une grande partie de l'Assemblée nationale qui n'ont aucune légitimité. Ils ne représentent rien, car le système est totalement inadapté. Il a pu être adapté à un moment, il ne l'est plus. Ce matin, je tombe sur cette information. Elle ne peut pas ne pas me faire réagir. Cette information, c'est Frédéric Lordon. Frédéric Lordon, qui est un philosophe, et qui était invité à un rassemblement de révolution permanente. Et Frédéric Lordon a déclaré ceci: Macron est un forcené. Un forcené, ça se déloge. Merci, monsieur Lordon. Merci, je vais mettre le lien. Merci, Frédéric Lordon. Ça fait plus de 4 ans, 5 ans, que je crie, que je vocifère, que j'explique. Et il ne faut pas être grand clair pour avoir cette vision des choses. N'importe qui fait un peu l'effort de comprendre ce qui se passe doit voir immédiatement à qui il a affaire, comme nous avait mis en garde le professeur de psychiatrie Sagatori. Macron est un psychopathe, sociopathe, pervers, narcissique, déviant, extrêmement dangereux. On ne peut pas faire le bien sans combattre le mal. C'est impossible. Il y a cette coexistence du bien et du mal. Allez savoir pourquoi, allez comprendre pourquoi, depuis la nuit des temps. Pour illustrer mon propos, il se congratule après ce que je dois reconnaître un succès des mobilisations le 31 janvier. Près de 3 millions de personnes ont battu le pavé pour combattre cette loi infâme, infecte, qui s'attaque à tous les retraités et futurs retraités. Mais qui est à l'origine de ces manifestations? Les mêmes qui ont battu le pavé en 2010 et qui ont essuyé une défaite piteuse en rase campagne
face à la loi de Sarkozy en 2010, les mêmes, à cause de la trahison d'organisations syndicales comme la CFDT. Ce sont les mêmes aujourd'hui. Et on veut nous faire croire qu'ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Je demande à voir. Je suis particulièrement dubitatif quant à la détermination de ces gens à faire tomber ce régime infâme, macronien. Je suis très dubitatif parce qu'ils sont soutenus par des parlementaires qui, eux, ne bougent ni pied ni patte, alors qu'ils peuvent parfaitement, contrairement à ces imbéciles qui clament que la destitution n'est pas possible, il faut destituer Macron. Et pourquoi ? Pourquoi ne le font-ils pas, ces députés? Pourquoi ne le font-ils pas, alors que le danger de Macron est immense? Parce qu'il représente le mondialisme. Et le mondialisme a décidé d'éradiquer 90% de la population au prix de fausses crises sanitaires, au prix d'injections qui sont létales et qui tuent des milliers de gens chaque jour. Et personne ne bouge. Au contraire, par exemple, prenez des gens, des partis politiques comme la France Insoumise, on prônait le port de la muselière, on prônait l'injection. Où ont-ils les informations? Alors qu'il y a d'éminents professeurs, des médecins qui se sont mis au banc de la médecine au risque de perdre tout revenu pour dire non, attention, il y a un crime contre l'humanité qui est en train d'être perpétré. Et que font ces gens-là de gauche? Que font-ils? Rien du tout. Alors quand ils battent le pavé à côté des syndicalistes pour dire on va gagner la réforme des retraites, j'ai l'expérience amère de 2010 où ils ont essuyé une défaite lamentable, honteuse, parce qu'au bout du compte, même s'ils ont réussi à mobiliser, comme c'est le cas actuellement, et ils appellent à d'autres mobilisations le 7 février, le 11 février, eh bien, ils ont capitulé face au mal. Vous vous rendez compte que des médecins intègres, respectant le serment d'Hippocrate, doivent faire face à des attaques judiciaires, policières, absolument scandaleuses. Je pense par exemple au chirurgien du Pas-de-Calais, Éric Loridan. Je le cite, « Ceux-là sont les premières victimes de ce système qui broie les plus belles âmes soignantes. » Pensez à ces dizaines de milliers de soignants sans revenus qui ont refusé par instinct de survie de se faire injecter. Ils savent de quoi ils parlent. Pensez à ce merveilleux docteur Louis Fouché, vent debout, depuis cette mascarade, pantalonnade, depuis cette soi-disant crise criminelle. Louis Fouché, qui se bat pour redorer le blason de la médecine et qui est attaqué par ses pairs. Regardez quand même le docteur Denis Ingray, qui doit aussi faire face à des attaques absolument scandaleuses contre sa personne, parce qu'il explique, parce qu'il ose affronter l'institution médicale, parce qu'il ose affronter le pouvoir, en disant la vérité sur ce qui se passe réellement en France. Pensez à cette généticienne, Alexandra Henrion-Caude, qui a pris tous les risques. Pensons à Christian Perron, et bien évidemment beaucoup d'autres que je ne cite pas, mais il y a beaucoup d'autres médecins dignes, qui eux, effectivement, sont l'honneur de la médecine. Tous les autres devront rendre des comptes tôt ou tard, comme les policiers, comme toute la hiérarchie policière. Je ne veux pas oublier non plus un homme qui est un militaire, qui est un gendarme, qui est un capitaine, ex-capitaine de gendarmerie, qui s'appelle Alexandre Juvin-Brunet, qu'on maintient dans les geôles de Macron depuis le 25 novembre 2022. Pourquoi? Quel est son crime? Alors que les affaires judiciaires qui touchent les gens qui sont proches de Macron au gouvernement ou ailleurs sont légion. Quel est son seul crime? C'est d'avoir imaginé un système financier, parce que reprochons au système financier mondialiste actuel d'être perverti et de ne pas jouer le rôle qu'un système financier devrait jouer. Même si je ne suis pas nécessairement proche de ces idées, en tout cas de certaines de ces idées,
il a besoin de soutien. Il y a un pays que je n'épargne pas, ce sont les États-Unis. Mais je dois rendre justice à certaines figures de ce grand pays, car c'est quand même un grand pays, même si aujourd'hui il joue un jeu très hasardeux et très risqué en s'attaquant à la Russie qui ne lui a rien demandé. Il y a ces faucons, comme ce faucon qui est revenu au pouvoir de Netanyahou, qui est un criminel qui s'attaque aux Palestiniens, alors que les Palestiniens sont sur leur sol, ont tous les droits sur leur sol. Il n'y a pas que les Israélites. Le 15 avril 1865, le président Abraham Lincoln a été assassiné. Pourquoi? Parce que Abraham Lincoln avait décidé de donner la pleine citoyenneté aux Noirs, aux Afro-Américains, en leur octroyant le droit de vote. Voyez bien que là, déjà, l'État profond, celui qui n'apparaît jamais au grand jour, sauf maintenant à Davos, avec le fils de nazi, Klaus Schwab, qui veut détruire toutes les sans-dents et tous les moins que rien, comme vous, comme moi. Presque un siècle plus tard, le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy est assassiné à Dallas. Par qui? Eh bien, les archives s'ouvrent progressivement. On les déclassifie et on voit apparaître quoi? Un complot de l'État profond. Quel rôle a joué son vice-président Johnson, qui du jour au lendemain, après le décès de Kennedy, a adopté une politique radicalement belliciste contre le Vietnam, alors que Kennedy, avec son frère Bob Kennedy, avait décidé d'enclencher un retrait des troupes du Vietnam pour ne pas envenimer les relations Est-Ouest, en accord secret avec Nikita Khrouchtchev, qui était le premier secrétaire du Parti communiste de l'URSS à l'époque. On assassine Kennedy. Et que fait-on après? Quand Bob Kennedy, le frère de John, manifeste son intention de briguer la présidence des États-Unis, eh bien, on lui réserve qui ont l'État profond états-unien qui domine, qui a mis au point cette fausse Union européenne pour les riches, qui a transformé les États européens comme la France en vassals. Qu'est-ce que décide l'État profond? D'assassiner Bob Kennedy le 6 juin 1968 à Los Angeles. Et quelques mois avant, il fallait faire taire également une autre voix humaniste qui clamait l'égalité de tous les êtres humains, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur race, quelle que soit leur confession. Le 4 avril 1968, à Memphis, on assassine Martin Luther King. Je vous raconte cela parce que tout cela se tient. Tout cela est la même histoire. Nous sommes dans le prolongement du combat qu'un groupuscule de possédants à partir d'un système financier élaboré, mis sur point par des criminels qui s'appellent Rockefeller, Rothschild, Goldman Sachs, qui ont mis au point un système financier pour dominer le monde, alors que ça ne repose sur rien, alors que chaque État doit détenir sa monnaie pour pouvoir être souverain, organiser l'existence dans son pays. C'est ce qu'avait fait De Gaulle. De Gaulle avait repris la totalité de
la souveraineté monétaire française. Et De Gaulle n'hésitait pas à monétiser, c'est-à-dire à créer de la monnaie. Et pendant les 10 ans du règne de De Gaulle, le taux de croissance a été de 5%. Les seuls qui ont eu à souffrir, ce sont les spéculateurs. Car les États-Unis aujourd'hui ne veulent que la spéculation, c'est-à-dire faire de l'argent sur de l'argent et non pas sur de la production réelle de biens, sur la production de biens qui vont être utiles à l'humanité. Voilà ce système qui est défendu par ce dégénéré, ce déjanté, ce déviant de Macron. Comme dit Lordon, il faut le chasser sans attendre. Honte à la représentation nationale qui a le pouvoir de le faire et qui ne le fait pas, quelque parti que ce soit. Vous êtes des honteux, vous êtes indignes d'être des Français. Vous êtes indignes de la révolution, indignes de la libération. Honte à la haute fonction publique, honte à ces fonctionnaires serviles, honte à cette hiérarchie policière. Alors prenez conscience que c'est maintenant ou jamais. Comme dit Frédéric Lordon, il faut le déloger. Croyez-vous qu'il va attendre qu'on le déloge? Non, il est sur un nuage, il est prétentieux, suffisant, méprisant, il déteste les Français et tous ceux qui le soutiennent ont une part en eux de cette folie destructrice, de cette malveillance. Il faut se battre. Et ce n'est pas en entretenant des idées bisounours, en contenant sa colère, que l'on peut parvenir à un résultat. La colère, on dit, n'est pas bonne conseillère. Oui, lorsqu'elle devient récurrente, endémique, je veux dire elle fait partie de la personnalité. La colère, chez moi, ne fait pas partie de ma personnalité. Je préfère de loin le rire, l'humour, la dérision. Mais lorsque des gens sont en danger, des gens qui n'ont pas une vision claire du monde et qui ont besoin d'être aidés et soutenus, il faut bien que le ton monte et tous les hommes qui ont fait bouger les lignes dans le sens de l'humanité, du bien-être de l'humanité, ont piqué des colères mémorables. Bon vent à tous. Que la dureté de mon propos ne vous empêche pas de bien respirer et également de bien rire, de bien sourire, de bien vous nourrir, de boire un bon coup de rouge ou de blanc, comme vous voulez. Bon vent à tous. Prenez soin de vous, portez-vous bien.